Le mythe de l'espèce. Quand viendra la fin de cette lubie, de cette aberration par laquelle l'on justifie toutes les oppressions? Mange ta viande, face-main. Non mais c'est pas juste contre le cannibalisme que je dis ça. Ah ouais, il est maboule à ce point. Il y a aussi le crime contraire, à savoir considérer arbitrairement certains animaux comme humains par leur naissance et, au nom de ça, prétendre qu'ils doivent se soumettre à des devoirs et à des critères de santé, notamment mentale, alors même que le véritable caractère sain ou malade d'une condition objective quelconque considérée est exclusivement déterminé par ce qu'en pense le sujet qu'elle concerne. Ah non, je suis pas d'accord. Ah non, là, c'est n'importe quoi ce que tu dis, hein. Ah bah, excuse-moi de ne pas m'autoriser à inférer des catégories floues. Ton comportement est d'une complaisance effrayante à l'ambiguïté. Ça n'est pas moi dont la raison est lacunaire, mais toi. Et en prime, cela te rend dangereux. Tout ça pour dire que c'est moi qui serais légitime à te séquestrer et à te droguer par légitime défense préventive. Pas le contraire. Mais de quoi tu parles? Espèce au sens biologique? Oui. Quel mythe? De quel mythe tu parles? Le mythe selon lequel le vivant est subdivisé en catégories distinctes, comprenant plus d'un seul individu. Le mythe selon lequel des individus de branches parallèles, à quelque degré que ce soit, soient-ils frères et sœurs, cousins germains, etc., sont liés par une essence en vertu d'autre chose qu'une éventuelle adhésion commune à un groupe, comme par exemple une famille. C'est pas un mythe, c'est ce que font les chercheurs pour catégoriser le vivant, parce que sinon, ils ne se sortiraient pas. Il y a les espèces, les familles, les ordres, les classes, etc. Oui, mais ça c'est des conventions. Ça ne correspond à aucune réalité technique. Et être trop con pour s'en sortir sans cette béquille qu'est la taxonomie n'est pas une excuse pour légitimer quoi que ce soit par les catégories auxquelles on a recours. Mais qu'est-ce que tu entends par branche parallèle? Si tu parles de la famille, tu parles à l'échelle humaine et pas du vivant dans son ensemble. Il n'y a pas d'échelle humaine, puisque l'espèce est un mythe. Faut suivre. Au sens biologique, les individus sont liés par le sang, c'est tout. Avec leurs ascendances et leurs descendances seulement. Rien de biologique ne distingue un frère ou une sœur d'un rat ou d'une punaise par rapport à soi, si ce n'est une différence de degré de parenté. De degré, il n'y a aucune différence de nature. Et encore, quand je dis rat ou punaise, c'est un abus de langage. Ces espèces n'existent pas plus que l'espèce humaine. Par contre, si tu regardes les interactions sociales, les individus forment des groupes qu'ils peuvent considérer comme la famille, alors qu'ils n'ont pas de lien de sang. Oui, c'est ce que je dis. C'est en fait forcément le cas. Sauf si on décide de ne considérer comme sa famille que ses propres ascendances et descendances. Par contre, il est très fréquent qu'un individu d'une branche parallèle proche veuille faire valoir à tort un lien familial considéré comme biologique pour légitimer X ou Y oppression, alors que ce lien n'existerait qu'à condition d'un contrat. Alan, t'es con. Grâce à moi, tout le monde va bientôt se défendre farouchement contre toute taxation d'humanité. Grâce à mon travail, le mot humain aura une connotation semblable à raciste aujourd'hui. Ce sera vraiment impossible à porter. C'est ainsi que la justice adviendra sur Terre. Une fois que chacun ne tolérera plus d'être amalgamé par sa naissance à aucune entité collective, mais fera valoir son individualité, ou bien une appartenance quelconque par adhésion, contractuelle, mais saura, dans le cas où elle revendiquera le nom d'une quelconque entité collective, qu'elle se déleste de son individualité, cette individualité étant dès lors transférée à l'ensemble de l'entité. Et cette entité, en tant qu'individu, devra répondre de toute interaction non contractuelle, même d'un seul de ses membres isolés, envers tout autre individu, qu'il soit composé, tel une entité collective, ou élémentaire, tel un organisme animal, qui en disposera alors pleinement en vertu du principe de réciprocité. Oui, j'ai entendu ce que vous disiez, ça m'a beaucoup convaincu. J'ai rien à ajouter. En gros, vous allez rendre le mot humain abject, comme ça personne ne voudra se définir comme humain et donc personne ne sera humain. Je dois le reconnaître, c'est astucieux. My name is Giovanni Giorgio,
but everybody calls me Giorgio. Le nom de ma doctrine morale, c'est adhésionnisme nominal exclusif. Je suis unique. Je suis 7 1 6 4 3 2 6 19 CD 4 B FC B 4. Va te coucher, unité 7 6 5 4 9 F 9 tu as trop bu. Tourner mon projet en dérision égale humain spotted. Si tu confirmes appartenir à l'humanité, bah t'es méchant.